cette présentation. Donc, cette position me rappelle le jour de ma première présentation où mon directeur de thèse, c'était le premier à me poser une question. Je me disais, pourquoi il me pose une question? Il est au courant de tout. Donc là, je me retrouve à répéter les mêmes gestes de mon directeur de thèse. Mais sinon, moi, ce n'est pas une question directe, mais je vais apporter un plus et à la fois une question à la fin. Bon, les spams. On connaît tous des spams. Pour nous, un spam, c'est juste un mail indésirable. Mais il n'y a pas que ça dans les spams. Actuellement, les spams, ils ont d'autres nominations. Donc, on a les deepfakes. Les deepfakes, c'est des vidéos. Là, on voit un président, alors que ce n'est pas un président. Ça, c'est un spam. On a les spams d'opinion. On reçoit des commentaires sur Facebook qui n'ont rien à voir avec notre discussion, alors que c'est un spam aussi. On a aussi donc les spams d'opinion, les deepfakes, les spams SMS. Je ne sais pas ce que vous recevez des fois des SMS. Moi, personnellement, j'ai reçu des SMS de la Tunisie. Pourquoi je reçois des SMS de la Tunisie alors que pour moi, c'est un spam? Donc, tout ça, donc, le mot spam, il englobe beaucoup de concepts. Mais j'aimerais préciser une chose, que le premier spam est apparu en 1978. Ce qui veut dire après 45 ans, et on se retrouve toujours avec les problèmes des spams. Donc il y avait une période où les spams étaient un sujet obsolète, ou autrement dit, quelqu'un que quand tu lui parles, tu dis « je travaille sur le filtrage des spams », c'est un sujet ancien. Mais là maintenant, avec les réseaux sociaux, avec des contenus multimédia, donc le filtrage des spams a pris une autre vision carrément. Mais sinon, je voulais dire... voilà. J'aimerais aussi attirer votre attention que la première utilisation de machine learning était sur les spams. La première fois qu'ils ont essayé d'utiliser machine learning, c'était sur les spams. Pourquoi? C'était très facile. Classifier les données, c'est un ham, c'est un spam, c'est un ham, c'est un spam. Donc, en conclusion, dans mon intervention, j'aimerais préciser que même s'il y a des sujets qui sont quelque part obsolètes, mais avec l'actualité, avec la cybersécurité, donc on peut toujours les apporter un plus. Mais sinon, Marwan, j'aimerais te poser une question. Donc, notre spam multimédia, donc d'ailleurs, nous avons choisi la revue multimédia précisément parce qu'on voulait savoir la portée de notre contribution. Donc, le choix de la revue, c'était multimédia exprès. Donc, je te posais une question et j'attends une réponse. Si on prend notre système de spam multimédia, est-ce qu'il va nous répondre au problème de deepfake? Autrement dit, si tu peux nous apporter plus de détails sur les techniques de filtrage de deepfake, de spam d'opinion et de spam review, et positionner notre système par rapport au spam actuel. Voilà, merci. Merci, madame, pour cette question intéressante. Donc, la réponse est que notre système, la structure du système, oui, pour la réponse, c'est oui, la structure du système. Mais en termes des données, c'est toujours le même problème, c'est les données. Il faut garder la même structure avec des nouveaux entraînements sur des nouvelles datasets de deepfake. Donc, c'est pour améliorer l'accuracy pour la détection des deepfakes. Donc, les deepfakes, ce sont des spams, on peut les considérer comme vidéo, sinon comme image. Parce qu'il y a des travaux sur les deepfakes, par exemple, ils traitent les images. Par exemple, la synchronisation de l'audio avec la bouche. Comme ça, ils détectent est-ce que la vidéo est générée par l'intelligence artificielle ou c'est une vidéo originale. Oui, oui, c'est un sujet d'actualité, les spam reviews. Les spam reviews, par exemple, je te donne un exemple. Par exemple, dans les commentaires d'un hôtel, l'équipe de l'hôtel poste des commentaires avec 5 étoiles,
Donc, il donne des faux avis sur l'hôtel pour quand il vient un nouveau voyageur, par exemple, il consulte les commentaires, il trouve tous les commentaires sont des commentaires positifs. Donc, l'actualité est de filtrer les commentaires. La base de ce filtrage, généralement, sur le filtrage des comptes, parce que généralement, le même compte poste plusieurs commentaires. Oui. La- Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a un autre type de spam, donc c'est les faux conseils de santé. Par exemple, des produits pour la perdre du poids, des produits sont des produits. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Donc, merci à Madame Hamza pour ces remarques et questions. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre. Oui, Monsieur Sida. Merci, M. Farah. Pareil pour moi, je félicite le doctorant. Le travail est très important. On voit bien que vous avez fait un très grand état de l'art, que vous avez bien labouré le domaine, comme on dit. Je vous félicite d'ailleurs aussi pour votre publication. Les résultats sont parfaits, n'est-ce pas? Justement, je me disais, à votre avis, c'est quoi la limite de votre algorithme, justement, de votre approche, à votre avis? À mon avis, la limite, c'est les données. Donc la structure, elle passe partout. Mais les données, toujours, c'est le même problème, c'est la quantité des données et le type des données. Et la qualité des données aussi. D'accord. Vous ne l'avez pas mesuré sur le dataset que vous avez fabriqué? Oui, Créé? on a appliqué des datasets déjà existants et on a généré de nouvelles datasets en utilisant le Python. Par exemple, pour l'audio, il n'existe pas de dataset. Qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré un dataset texte et on a utilisé le Python pour générer les audios. Ensuite, les audios, on a traité les audios avec des spectrogrammes comme on a présenté dans la présentation. D'accord, ok, d'accord. Sinon, je ne sais pas ce que vous savez que dans Spam Assassin, par exemple, qui est Oui. le détecteur de spam standard Oui. sur les plateformes Il est connu. Unix, Linux, etc., il est très connu, effectivement. Il y a déjà l'approche bayésienne, effectivement, Madame Hamza a fait référence à ça. Oui. L'approche bayésienne qui a été utilisée depuis les belles lurettes. Oui, Mais j'ai vu que vous n'avez pas comparé avec l'approche bayésienne, je crois. Si? Si, on a Ok, utilisé. ben j'ai raté alors. Pardon. Ok. Bon, donc j'ai simplement pas vu le... Lors de la construction de notre modèle, on a utilisé les algorithmes Oui, machine Naive learning. Bayes, je vois bien. Naive Bayes, oui. Yes. Ok. Merci. Merci et bon courage. Merci, Monsieur Sida. Oui, Jean. Oui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amar Khoudjayani. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présentation.
Je voudrais vous donner une petite proposition ou bien une petite réflexion sur les algorithmes que vous avez utilisés. L'algorithme Random Forest, c'est un algorithme ensemble learning, c'est-à-dire qu'il combine plusieurs résultats et il permet de les combiner afin de faire une moyenne de prédiction, par exemple. Dans les algorithmes d'ensemble learning, il y a eu aussi d'autres avancées. Il y a d'autres algorithmes. J'ai vu que vous avez utilisé le gradient boosting, AdaBoost, mais il y a aussi 3 algorithmes très pertinents, XGBoost, qui est XGBoost, CatBoost et LightGBM. Pour ma part, durant mon Master 2, j'ai utilisé ces algorithmes-là. Par rapport entre le Random Forest et XGBoost, j'ai vu que c'est XGBoost qui donnait de meilleurs résultats. Donc, c'est juste une petite réflexion si vous avez testé sur ces 3 algorithmes-là, XGBoost, CatBoost et LightGBM. Merci. Merci. Donc, sincèrement, j'ai pas essayé ces algorithmes. Random Forest, c'est vrai, c'est un ensemble learning. Et il utilise le decision tree. Donc, c'est un ensemble d'arbres de décision. Ensuite, ils font l'ensemble. Pour ces algorithmes, sincèrement, je n'ai pas utilisé. Donc, merci pour la remarque. Comment? Bien sûr, oui. Merci. Mais aussi, les résultats ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, tu as essayé ces algorithmes dans un dataset. C'est pas forcément dans une autre dataset, tout le temps, cet algorithme surpasse le Random Forest. Donc, c'est pour tester. Oui, c'est pour tester. Merci beaucoup. Donc, merci Ahmed Khouja pour cette remarque. Oui, c'est vrai, c'est bien toujours de tester, c'est-à-dire d'explorer d'autres pistes afin de voir, peut-être ça va donner un meilleur résultat que les algorithmes que vous avez utilisés ici. Oui, madame. Par exemple, moi aussi une proposition. Par exemple, pour pallier au problème du dataset, la tendance actuelle, c'est de travailler avec les GAN. Essayer de voir, les GAN, les Generative Adversarial Networks, ça permet aussi de pallier un petit peu au problème de manque de données dans le dataset. Donc ça, c'est essayer de voir, de le mettre dans vos perspectives. Alors, allez-y à la diapo 44 et dites-moi, lors de la combinaison, est-ce que si je change les OR, j'aurai le même résultat? La combinaison là que vous avez faite. Voilà. Même si je fais le OR ici, ensuite Oui. avec un... Le résultat, c'est soit 0, soit 1. Donc, c'est le ou entre les 3. Et pour la remarque de GAN, merci beaucoup. On a déjà commencé à faire cette approche, oui, pour des travaux dans l'avenir. Non, merci, madame Al-Harous. Encore une fois, donc... Ok, d'accord. Tu nous apportes tu nous expliques un petit peu notre vision sur le futur filtre spam qu'on va proposer pour l'Algérie. Donc, pour l'Algérie, Oui. Donc, avec les avancements de transformers, il y a un transformer. Je ne sais pas si vous connaissez les transformers comme BERT, Roberta, etc. Donc, ce sont des modèles pré-entraînés pour la sémantique des textes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ces techniques. Ils donnent une représentation vectorielle pour un texte, mais il prend en considération la place du mot. Donc, il est basé sur l'intelligence artificielle avec des millions d'exemples. Dernièrement, il est publié un filtre avec le nom d'IRI-BERT, qui est spécialement conçu pour le langage algérien. Donc,
on peut utiliser ce nouveau modèle pour détecter les spams algériens ou dans n'importe quelle problématique qui est liée au dialecte algérien et au texte en même temps. Donc sentiment, analysis, etc. Merci Madame Hamza. Oui, Monsieur Slimani. Bonjour. Donc, je voulais juste faire un commentaire en tant que directeur du laboratoire d'informatique médicale où le doctorant est affilié. Je dirais que c'est un honneur et un plaisir d'avoir un doctorant aussi sérieux et régulier dans son travail. On a vu qu'il a fait 3 publications, une publication journal et 2 publications conférences internationales, dont l'une est indexée. Au bout de 2 ans, 2 années de travail effectif. Donc c'est un bon exemple à suivre. C'est de ce genre d'étudiants, de doctorants qu'on a besoin. Et j'aimerais bien que les autres doctorants prennent comme exemple Monsieur Marwan Kihal et de travailler de la même manière pour arriver à des résultats similaires et pourquoi pas mieux ou meilleurs. Merci, bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup, Monsieur Slimani. C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Donc, merci Monsieur Slimani pour ces encouragements. Ah oui, Monsieur. Merci beaucoup pour ces 2 questions intéressantes. Donc, pour la première question, on n'a pas utilisé le même CNN. Donc, on a CNN unidimensionnel, c'est spécialement pour les textes. Pour le RNN, oui, on a essayé le RNN, mais CNN unidimensionnel a donné des meilleurs résultats. Pour la deuxième question, l'audio, on a transformé l'audio vers une image. Donc, on fait l'extraction des caractéristiques image. Donc, on a utilisé les spectrogrammes. L'audio est transformé vers un spectrogramme, n'est-ce pas? Pardon. Donc c'est bon pour cette question. Dans l'approche, voilà. L'audio est transformé vers un spectrogramme. Le spectrogramme, c'est une image. Donc, on utilise le CNN 2-dimensionnel. C'est la même chose pour extraction des caractéristiques d'image. Pour les textes, on a utilisé le CNN unidimensionnel. Voilà un CNN unidimensionnel. Dans l'article, on a donné plus de détails. Ici, dans la présentation, j'ai essayé de résumer un peu le... Merci. D'accord. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui. Ah, on a fait une conférence sur les spaments maghrébins. Il faut récupérer plusieurs données pour... on utilise des spiders sur Facebook, par exemple.
On récupère les commentaires, ensuite on est obligé à les classer nous-mêmes, les étiqueter. Oui, oui. Bien sûr. Justement, en parlant par exemple, BERT, c'est un modèle de langage. Donc, il est déjà entraîné sur la langue, l'anglais déjà, par Il est exemple. entraîné sur le langage algérien, mais il n'est pas entraîné sur les spams. Exact. Donc, Oui. vous allez Donc, faire ce qu'on il faut appelle une dataset juste pour le les fine-tuning, c'est ça? Vous allez... Presque, c'est ça. Donc, ça va être... bon, je vais juste poser une petite question. Oui. Pourquoi vous avez essayé de penser à créer un dataset qui va être utilisé par les autres chercheurs? Déjà, préparer un dataset, ça peut être le sujet d'une publication. Bien sûr, si le dataset est existant, on l'utilise, on l'utilise. Mais s'il n'existe pas, on est obligé à construire un nouveau dataset. Exact, surtout pour le nord du Maghreb, c'est-à-dire des dialectes qui se rapprochent d'Alger et tout. À un moment, ça peut avoir du succès. Hein. Un brevet. D'un brevet, voilà, d'un brevet national. Donc c'est ce qu'on projette, mais ça sera vraiment à long terme. Si Marouane veut continuer de travailler sur ça. Mais c'est juste que c'est possible d'apporter un plus à notre pays, bien à notre région même. C'est tout. Mais sinon, ce qu'il fait, il ne travaille pas vraiment sur ça. Mais lorsqu'il a pris le premier thème, c'était son souhait. Lorsqu'il a pris le thème la première fois, c'était son souhait, c'est de travailler sur les dialectes algériens. Et probablement, d'ici quelques années, peut-être on aura notre propre brevet et ça va apporter un plus pour notre pays. Voilà, merci. On remarque aussi, moi, sur la page 45, là où vous avez fait le or entre les... Juste une petite question. Lorsque vous avez fait la comparaison avec les autres techniques, je ne sais pas, ici, c'est comme si... Hein, c'est comme si on a pris une technique pour le filtrage de texte, une autre pour l'audio, une autre pour la vidéo. Après, on fait un ou. Ça dépend de la donnée. C'est-à-dire ici, d'après votre approche, si le message est textuel, on va le traiter par la branche. Sinon, on va le traiter par... Donc, c'est un ou. C'est bien ça. C'est un ou, mais on peut avoir un contenu qui contient du texte, du visuel et d'audio. En même temps, dans le même message. En même temps, oui. D'accord. Donc c'est un ou. C'est un ou. D'accord. Dans ce cas-là, si j'ai un message qui contient les trois, il va passer il va être découpé. Le textuel passe Par le textuel, visuel et l'audio. Voilà. Et les performances de traitement. C'est-à-dire, on sait que les emails, moi j'envoie un email, c'est-à-dire ça doit être presque instantané. Vous n'avez pas pensé à avoir les performances pour cet algorithme? Donc c'est en termes de temps. Exact, beaucoup plus. Oui, bien sûr, il sera un peu plus lourd que les autres. Mais ici, on cherche à l'efficacité. Donc, beaucoup plus, c'est le résultat que vous cherchez. C'est pas Par contre, si on a opté pour purement l'efficacité, on peut filtrer directement les vidéos par un CNN spécial vidéo, mais il prend beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré seulement l'image la plus suspecte en utilisant un deep learning
Les autres détails sont dans l'article, bien sûr. Et vous passez par le filtrage des sources après ça, ou bien c'est directement filtrage par contenu? Comment? C'est-à-dire vous filtrez par source, après ça c'est comme deuxième étape, ou bien directement vous filtrez par contenu? Par contenu, on fait l'extraction caractéristique à partir de tous les contenus, donc les visuels. On met les visuels à part, audio à part et textuel à part, et on passe chaque type avec le random forest adéquat. Oui, exactement. D'accord. Donc je vous félicite encore une fois. Normalement, on a encore une autre question. C'est un ou. C'est un ou. Si c'est un et, il faut toutes les décisions, c'est un. Non. Un seul spam, donc c'est le ou. Soit dans le textuel, soit dans le visuel, soit dans le... Si on a un spam dans le textuel, ou dans le visuel, ou dans l'audio, donc c'est un ou. En fait, c'est le même message. C'est un Si message. on met et, donc il faut que le spam est dans le textuel, et dans le visuel, et dans l'audio à la fois. Comment? Oui, c'est un ou. Par exemple, on a un spam d'audio dans le contenu, mais la vidéo, elle ne contient pas Par exemple, le texte, c'est pas un spam. Et l'audio, c'est un spam. Est-ce qu'on considère le contenu comme spam ou non? Oui, c'est un spam. Donc c'est un ou. Et, Monsieur Athmani. Merci, Monsieur Kehel. On vous remercie beaucoup pour ce travail qui est remarquable. En fait, j'ai une remarque. Je me suis posé la question pourquoi les autres chercheurs ne se sont pas intéressés au spam audio-vidéo, en fait, au filtrage audio-vidéo. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous a motivé de penser à ça? Une autre question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de votre travail pour en fait filtrer ou bien éviter les attaques sur les sites web, etc. Parce qu'on connaît ce problème en Algérie. Nos sites sont tout le temps attaqués. Donc, est-ce qu'on ne peut pas détecter d'éventuelles attaques et éviter que nos sites soient bloqués à tout moment? Merci. Donc, merci pour cette remarque et la question en même temps. Donc, sincèrement, dès le début, je focalise sur... avant de commencer sur le thème, je focalise sur les images, les vidéos, dans mes expérimentations, avant les spams. Donc, quand j'ai pris le thème, j'ai cherché dans ce sens, et j'ai trouvé qu'il y a un grand manque dans la détection des spams audio, vidéo ou images. Et la tendance, c'est l'hybridation. Donc, c'est image et textuel. Mais le multimédia, il n'existe aucun travail. Pour le filtrage des spams dans les sites, oui, il existe les spams web. Il y a beaucoup de travaux sur cet aspect, les spams web. Donc, oui, le filtrage des spams peut être utilisé dans la sécurité des sites. Merci. Je crois qu'on va clôturer cette deuxième présentation. Je vous félicite encore une fois, Monsieur Khal, et je remercie donc tous les gens présents.